Bonjour à tous et bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui on essaye une voiture antique mais qui a une histoire vraiment spéciale. Une Renault 4 plein air, mais pas n'importe laquelle, celle de Terre des Hommes. Alors la Renault 4, qu'est-ce que c'est? La Renault 4, c'est une petite voiture populaire française du début des années 60. Elle fête d'ailleurs ses 60 ans cette année, puisqu'on est en 2021 et qu'elle est sortie en 1961. La Renault 4, c'est la rivale désignée de la Citroën 2 chevaux, bien que Renault s'en défende parfois. C'est une voiture qui était voulue très simple d'utilisation et qui a d'ailleurs servi à énormément d'artisans, de petites entreprises, mais aussi la police, la poste, les pompiers, etc. Il y a énormément de corps de métiers qui ont utilisé cette voiture en France et tout le monde aujourd'hui a un peu un souvenir avec cette voiture. Et parmi les innombrables versions qu'il y a eu, il y a celle-ci qui est la Renault 4 plein air. Comme vous pouvez le voir, c'est une version radicalement différente. La partie avant est similaire à n'importe quelle Renault 4, on la retrouve, c'est vraiment sensiblement la même chose. En revanche, dès qu'on arrive au milieu de la voiture, on voit qu'il n'y a plus de portière ici et qu'elle a été littéralement découpée ici et là, ce qui permet en fait d'entrer facilement dans la voiture et d'avoir un véhicule de plein air comme son nom l'indique, mais une voiture de plage un petit peu. Et ici, on a également un gros toit souple qui se replie manuellement évidemment. Et on retrouve aussi à cet endroit-là un tout petit haillon. Normalement, en fait, la Renault 4 avait un haillon qui allait jusqu'ici environ et qui était battant comme ça. Là, on l'a coupé à moitié et on a remodifié cette partie arrière pour pouvoir justement pouvoir loger encore quelques affaires si on veut aller à la plage. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette voiture-là en termes de différence avec la Renault 4 traditionnelle. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe sous son capot. Alors le moteur, comme vous pouvez voir, c'est pas très gros sous ce capot. C'est un 4 cylindres en ligne 845 cc, même pas 1 litre, qui développe 30 chevaux et 43 livres-pieds de couple. Alors on s'entend que c'est pas une puissance gigantesque, mais c'est une voiture qui pèse environ 600 kg. Donc ça permet quand même d'avoir des accélérations correctes. Je vous dirais que j'irai peut-être pas rouler 120 sur l'autoroute avec ça, mais disons que ça permet de se déplacer correctement. Ce qui est intéressant ici qu'on retrouve, c'est qu'en fait il n'y a pas une plaque constructeur mais deux, parce que en fait les Renault 4 plein air n'étaient pas fabriqués par Renault directement mais par un autre constructeur qui s'appelait Simpar, qui a été racheté par Renault par la suite. C'est pour ça qu'on retrouve ici Simpar plein air avec le numéro de la voiture. Là la voiture serait la numéro 524 donc, sachant qu'il y a eu environ 550 à 650 selon les sources de véhicules qui ont été produits. Ça veut dire que ce serait plutôt vers les dernières voitures qui ont été produites. C'est un peu étrange de voir ça parce que normalement la voiture ici a été livrée en 68 si mes sources sont bonnes. Donc soit cette voiture-ci a été livrée par la suite, mais en tout cas ça laisse penser qu'il y aurait peut-être eu plusieurs livraisons à la ville de Montréal de la part de Renault Canada. C'est difficile à dire. En tout cas ce qui est certain c'est que contrairement à certaines Renault qui étaient fabriquées ici au Québec, à Saint-Bruno, à la Soma, cette voiture-ci a été fabriquée en France. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner pour cet essai un petit peu spécial, on est avec Daniel Durocher qui est responsable de la flotte de véhicules pour la société du parc Jean Drapeau. Bonjour Daniel. Bonjour Julien. Alors finalement, on a une Renault 4 ici marquée Terre des Hommes. Pourquoi est-ce que cette voiture est écrite Terre des Hommes? Ben écoute, à l'époque, elle servait, comme je vous disais, aux contremaîtres qui travaillaient sur l'espace de Terre des Hommes. Elle permettait d'aller d'un pavillon à l'autre, des choses comme ça? Oui, elle allait d'un pavillon à l'autre, c'est ce que je sais comme histoire. Je vois que la voiture elle a un peu plus de 15 000 km à l'odomètre aujourd'hui. Oui. C'est quand même un véhicule qui a beaucoup roulé finalement sur une si petite surface qu'est la société du parc Jean Drapeau. Est-ce que aujourd'hui les véhicules que vous utilisez font beaucoup de millage aussi? Oui, effectivement, les véhicules qu'on a présentement, comme vous avez pu voir, on a quand même une grande flotte de véhicules qui sert à l'entretien des deux îles, l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. Je vous dirais que c'est le même principe qu'il y avait à l'époque. Par contre, aujourd'hui, en 2021, on a des véhicules plus électriques. On essaie de devenir le plus éco-responsable possible. Puis je voyais cette voiture-ci, elle est quand même en très bel état. Est-ce qu'elle a été restaurée? Oui, elle a été restaurée. Par contre, elle était storée là, depuis quelques années là, sous une couverture parce qu'on l'a gardée comme patrimoine, je vous dirais, pour le parc Jean Drapeau et évidemment Terre des Hommes. Je sais qu'on a comme projet de probablement la remettre en visuel pour les gens qui viennent visiter le parc Jean Drapeau. Okay. Je sais que c'est en train c'est sous la table de la mettre au pavillon du Canada. C'est ce qu'on sait présentement. Ok, super. Eh ben, on va-tu faire un tour avec? 100 000 à l'heure. Cool.
On a quand même un très grand volant, on n'est plus vraiment habitué à ça, des commandes assez spartiates, mais surtout ce qui est très particulier avec la Renault 4 de ces années-là, c'est que la boîte de vitesse est inversée. En fait, la première n'est pas ici, mais elle se trouve là. Et on a le neutre en fait qu'on a ici marqué par cette petite cannelure qui est là, donc quand on est ici, on sait qu'on est au neutre. Bah on est parti, hein. Allez. Bon, au-delà de la boîte de vitesse qui est inversée et qui fait qu'on tire vers soi pour passer la troisième, c'est une voiture évidemment plein air comme son nom l'indique. On a énormément de visibilité extérieure parce qu'il n'y a pas de toit et il n'y a pas de porte. Donc la porte c'est juste la petite sangle qu'on voyait en montant tantôt. Donc c'est sûr que c'est une auto assez amusante. Honnêtement pour 30 chevaux je m'attendais vraiment à ce que ça soit moins vif que ça. C'est à bas régime, c'est pas si pire en vérité. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à rouler à 130, hein, c'est quand même une auto relativement citadine dans sa manière d'être, mais pour Terre des Hommes, ça devait être relativement pratique. Après, les pédales sont assez proches, c'est assez curieux au premier abord, l'accélérateur et le frein, les deux sont très proches du pied droit, ce qui fait que des fois on a tendance à accrocher un petit peu l'accélérateur quand on freine, il faut faire un petit peu attention. Mais la boîte est plutôt douce pour une auto de cette époque-là et la voiture est plutôt docile. On pourrait s'attendre à ce que ça soit quelque chose d'assez difficile ou un peu plus compliqué à démarrer, mais elle a vraiment très bien démarré, puis elle tourne vraiment très bien pour vrai. Pour ce qui est de la direction, c'est une direction à crémaillère sur cette voiture-là, bien qu'elle date des années 60, c'était déjà une direction à crémaillère. En revanche, c'est un freinage avec 4 tambours et ça se ressent, que ce soit l'attaque ou le mordant ou la puissance, c'est un freinage qui est quand même un petit peu daté évidemment. Mais là n'est pas la question, c'est une auto. C'est quand même assez émouvant de se retrouver dans une voiture aussi patrimoniale que celle-ci et d'avoir la possibilité de conduire un véhicule comme celui-là. Et ben, merci beaucoup Daniel en tout cas de nous avoir permis de conduire cette auto-là, c'était vraiment le fun. Ça me fait plaisir.